Alors, que dire sur ce clip de Paflotage là? Déjà, c'est un de mes sons préférés. Pour le clip, je voulais vraiment pas me rater. Je voulais faire quelque chose de... Voilà, quelque chose de nice. Je me suis rabattu sur Kuni, avec qui on avait fait le Société Suspecte Remix. Et je me suis dit, ben, en même temps, allons dans la continuité, faisons ce qu'il y a à faire tranquillement. Alors pour le clip, moi j'avais déjà mes propres idées, j'avais déjà certaines de mes idées. Ça devait être un clip pas du tout comme celui qui est sorti. Ça devait être un clip, une sorte de parodie des grands moments de télé, des grands moments d'internet et tout. Ça devait être un clip parodique un peu dans l'esprit. Et avec Kuni aussi, on avait déjà travaillé dessus et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as Elone qui fait sortir son clip, même père, même mère. Et vous avez vu le concept, hein, c'est un clip aussi où il parodie des autres clips de rappeurs ivoiriens. Et c'est sensiblement le même concept que ce qu'on avait prévu. Donc quand ça sort, panique à bord, on est assis là, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et donc j'appelle Kuni pour lui dire j'ai pas besoin de t'appeler, toi-même tu as vu que le clip, le concept il est sensiblement pareil, c'est vraiment le même concept que ce qu'on avait prévu de faire, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que il me fait une magie. Je crois la même nuit ou le lendemain, il m'a envoyé déjà un synopsis, il m'a envoyé un mood board vidéo que j'ai tout de suite validé. On n'a pas fait, c'était quali, j'ai pas cherché de midi à 14h. Et en un temps record, moi je pense on a tourné comme il fallait. C'était un des tournages les plus pénibles de ma vie quand même, faut que je précise parce qu'il y avait 50 000 scènes à faire. Parce que le clip final qui est sorti, il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées aussi. On a tourné peut-être de 10h jusqu'à, je sais pas, peut-être 2h du matin ou 3h, je sais même pas, hein, parce qu'il fallait finir, parce que le monsieur là, il est perfectionniste aussi, il nous a fatigué avec des sécurités, il faut sécuriser. Et puis bon, ça s'est bien passé, on était, à la fin du tournage, on était contents, tout avait été fait. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain du jour de tournage qui m'a envoyé directement la V1. Voilà, moi j'étais déjà surpris, mais le gars là il n'a pas dormi ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on finit le tournage en 2 jours, en un jour même, limite, tu ramènes la V1 et je regarde. Moi j'ai un problème en fait avec les V, les V c'est les premiers, j'ai un problème parce que quand je vois pas l'étalonnage qui est fait, je vois pas j'ai pas dit avec les effets, je vois pas toutes les couleurs. Ça me fait un peu bugger. Donc quand ils m'ont envoyé le clip, j'avoue, j'ai pas validé du tout. J'ai l'impression que c'était un truc qui était raté. Parce que justement, il y avait moi dans mon esprit, je voulais tout voir en même temps. Donc je lui ai dit, dans le montage, je lui ai apporté, je lui ai donné juste 2-3 de mes orientations que je voulais. Et je lui ai dit, la prochaine V que tu m'envoies, c'est pas la peine de refaire un montage ou quoi, de m'envoyer. Termine le clip et tu m'envoies. Et là, il m'a envoyé le clip étalonné, monté, fini, tout d'un coup. Et waouh, vous avez vu le résultat que vous avez vu comment ça a fait parler. C'est comme ça que moi j'ai regardé. J'ai validé à 200%, c'était nice, quali. J'ai l'impression que c'était pas le même clip que j'avais vu en V en fait. Tu n'as pas dit tu bois que le champagne, pourquoi quand c'est dans ton argent tout d'un coup tu aimes bien?